Le projet est né en réalité il y a plusieurs années, avec mon expérience du fait que je sois d'un côté critique et de l'autre professeur de lettres. Je suis un jour tombée sur un inspecteur général qui a trouvé ce projet, cette idée, c'était même pas un projet au départ, c'était une idée extrêmement intéressante d'enseigner avec le spectacle vivant à l'école et m'a gentiment dit je vais vous aider. Il se trouve qu'entre-temps, il y a eu deux choses qui se sont passées. La première, c'est d'abord Charlie Hebdo et les événements Charlie Hebdo au mois de janvier, qui ont été assez déterminants. Et puis une rencontre avec la ville de Paris aussi. D'abord en janvier 2015 parce que j'avais eu une enveloppe pour mettre en place une petite forme du projet. Et j'avais emmené en mois de décembre une classe en fort décrochage scolaire de 4e, voir Marie Prince, interprétée par Souria Adel, qui est le témoignage, un des derniers témoignages édifiants d'une esclave noire. Il se trouve qu'en janvier, il y a eu les événements que vous connaissez et je me suis retrouvée avec des élèves, dont Mohamed, qui m'a sorti le jour de la tuerie Charlie, mais madame, de toute façon, Charlie n'a eu que ce qu'il méritait. J'étais évidemment très choquée par ces propos. Mais le lundi qui suivait, on devait avoir cette comédienne, Souria Adel, qui devait intervenir au sein de notre établissement. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. J'ai évidemment mis en lien, en relation, les propos de Souria Adel, enfin le spectacle de Souria Adel avec les événements de janvier, en parlant notamment de ce que c'était, en essayant de les faire réfléchir sur ce que c'était que la liberté. Pourquoi cette femme s'était battue autant pour sa liberté? Qu'est-ce que voulait dire la liberté d'expression? Qu'est-ce que voulait dire la démocratie? Qu'est-ce que voulait dire l'égalité des chances? Qu'est-ce que voulait dire la laïcité? En essayant de remonter aux sources, et notamment à l'époque des Lumières, qui fait aussi partie du programme de 4e. Et bien, grâce à ce spectacle de Souria Adel, mon élève Mohamed Lamine est passé de cette parole outrageuse à une parole une parole très émouvante et très respectueuse vis-à-vis de Souria, en lui disant merci madame et je crois avoir compris. Là, j'ai senti que quelque chose s'était passé et que le message surtout était passé et que cet élève avait pu comprendre ce que c'était que la liberté et la liberté d'expression. Et à partir de là, je me suis dit, là, ma vieille, tu as intérêt à faire quelque chose et à créer cette association. Et le 1er février, l'association a été créée. Alors, au sein de cette association, on a deux comités. Un comité artistique et un comité didactique. Au sein du comité artistique, on a Anne-Charlotte Esquive, notamment, qui est chargée de diffusion et de production du spectacle vivant. On a notamment aussi une comédienne, professeure de théâtre au Lucernaire, mais à Paris, mais qui aussi une ancienne professeure de français, et moi-même, qui suis donc à la fois professeure de lettres et critique. On a des experts drag, Catherine Gamblin-Lefebvre, expert drag danse en Normandie. On a Serco Aguian qui est expert drag en Île-de-France. On a contacté beaucoup d'artistes. 3 artistes ont envie de parrainer l'association. Philippe Torreton, Jacques Gamblin, Jean-Claude Dreyfus. On a contacté des artistes de la scène émergente, voire déjà bien émergés, comme Frédéric Zonta, qui est auteur, qui est metteur en scène. Joris Mathieu, qui est aussi metteur en scène, qui est donc directeur du Centre dramatique national pour la jeunesse à Lyon et directeur du théâtre des ateliers. Dorian Rossel, qui est un metteur en scène suisse, qui va avoir prochainement un spectacle programmé au Montfort cette saison, qui était l'année dernière avec un remarquable Oblomov à Avignon. Voilà, donc des gens qui s'intéressent de très près à la culture et qui font eux-mêmes, qui sont eux-mêmes des artistes d'aujourd'hui. Donc la présidente du comité didactique est Brigitte Ancien d'Espert, qui est universitaire, spécialisée didacticienne et spécialisée aussi en sciences de l'éducation.
Donc vraiment, dans les élèves aussi en décrochage scolaire, elle a publié chez Nathan, Magnard, etc. Elle est vraiment spécialisée dans ce domaine. Et puis, on a un certain nombre de professeurs, on a 12 professeurs. Dans chaque établissement, il y a un référent culturel qui est chargé d'animer la vie culturelle de l'établissement. Voilà. Ça existe. Dans chaque établissement, collège, lycée, école, ça existe. Alors après, il faut savoir les trouver. Hein. Bon, même quand on est enseignant dans un établissement, quelquefois l'enseignant n'est même pas au courant qu'il a un collègue qui s'occupe de ça. C'est finalement très peu connu, très peu connu. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de relier la culture à l'éducation nationale. Ça, c'est une volonté. Maintenant, ça fonctionne pas très bien. C'est toujours laissé à l'initiative finalement d'un ou quelques professeurs qui vont avoir cette envie-là. Bon. Donc qui veut le programme va sélectionner dans un premier temps une vingtaine de spectacles, puis dans un deuxième temps, quand on sera plus aguerri, une soixantaine de spectacles qui seront vus sur tout le territoire national et pour lesquels on aura créé ce fameux comité didactique donc par les Sheila Louinet, pour lesquels sera créée chaque fois une fiche pédagogique que les professeurs iront consulter dès la rentrée scolaire. Et donc ce sera un spectacle qui jouera dans leur région quand même de préférence, pas trop loin, qu'ils pourront aller voir évidemment. Et ce spectacle-là, ça pourrait être un spectacle de théâtre, de cirque, de danse, sera objet d'étude. Mais en plus, objet d'étude pas pour un seul professeur, pour au minimum 3 professeurs, 3 disciplines. Puisque nous, on est fermement convaincus que l'interdisciplinarité est non seulement un facteur c'est un supplément de vie finalement, puisqu'il y a une synergie autour d'un projet, et on est absolument convaincus que la culture, c'est un facteur d'émancipation. Enfin bon, c'est vraiment bateau de dire ça. Mais il faut quand même le dire et le redire. Et on sait que les jeunes gens ont des choses à dire aussi par rapport à ça. Et sur cette plateforme, il y aura est prévu un endroit où ils pourront eux-mêmes s'exprimer au sujet des spectacles qu'ils auront vus. Oui, il y aura. Oui. Ce sera un espace libre d'expression. Il y aura bien sûr un modérateur, hein, évidemment. Ils vont pas, s'ils racontent n'importe quoi, on les laissera pas dire n'importe quoi. Mais on voudrait qu'ils puissent se parler librement de ce qu'ils ont vu, des émotions qu'ils ont pu avoir. Les professeurs vont pouvoir prendre comme prétexte le spectacle vivant. Et là, tout l'intérêt du projet est de pouvoir s'en servir comme support à part entière pour enseigner les programmes de l'éducation nationale de toutes matières confondues. Notre intention est de contacter les départements de manière à les informer, les départements et les régions, de manière à les informer du projet, pour que ce projet puisse s'introduire le plus possible au sein des établissements. En fait, l'idée, c'est que de toute façon, cette plateforme soit un espace d'incubation et de mutualisation. C'est-à-dire que ce soit un espace de liberté, bien sûr, pour les élèves, mais aussi pour les professeurs, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'initiatives de la part de nos collègues, professeurs, que beaucoup de professeurs faisaient des choses absolument extraordinaires avec leurs élèves en lien avec le spectacle vivant, et qu'on avait tout intérêt à communiquer à ce sujet, et que c'était dommage qu'ils restent isolés dans leur coin, et que le professeur ou l'élève qui est dans le sud de la France puisse être au courant aussi de ce qui se passe dans le nord ou sur Paris ou ailleurs, d'où le fait qu'on souhaitait que ce soit aussi un espace de mutualisation au sein de cette plateforme.